6h. C'est l'heure du bulletin d'information présenté par Nadège Kofi. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Le président directeur général de la compagnie maritime d'affrètement et compagnie générale maritime SEMA-CGM sur les bords de la lagune Ébrié, Rodolphe Saadi, s'est entretenu hier avec le chef de l'État. Le PDG dit être venu expliquer au président Alassane Ouattara les prochaines actions de son groupe dans le secteur maritime en Côte d'Ivoire. On l'écoute. C'est un grand plaisir de venir en Côte d'Ivoire. J'y viens régulièrement et aujourd'hui j'ai eu l'occasion de saluer le président Ouattara, lui expliquer un petit peu les développements que le groupe CMA-CGM souhaite mettre en place en Côte d'Ivoire où nous sommes présents depuis de nombreuses années, que ce soit sur la partie maritime ainsi que sur la partie terrestre où le groupe souhaite aussi se développer. Au niveau du transport maritime, nous avons maintenant de nombreux services qui escalent à Abidjan ainsi qu'à San Pedro. C'est des services qui viennent d'Europe ainsi que d'Asie. Donc on a amélioré de manière significative la fréquence de nos services pour toujours servir nos clients du mieux que l'on peut. Au niveau terrestre également, nous avons mis en place à Abidjan des investissements dans des plateformes logistiques qui permettent à nos clients de venir récupérer leurs marchandises. C'est un mouvement qu'on a initié il y a quelques mois, mais qui se déroule de la très bonne manière. Le président du Sénat a, lui, exprimé sa reconnaissance à son homologue de l'Assemblée nationale pour son aide dans la mise en place de la Chambre haute du Parlement. Aoussoukwa Diogeno a été reçu hier par Guillaume Soro. Il a rassuré, les deux chambres vont travailler de façon harmonieuse afin d'aider au développement de la Côte d'Ivoire. On l'écoute. Nous sommes deux en un, c'est-à-dire le Parlement qui nous unit, mais avec deux branches, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'expérience de l'Assemblée nationale doit pouvoir bénéficier au Sénat. Nous sommes obligés, de par la Constitution, de travailler ensemble. Nous avions nos projets de texte, notamment de règlement intérieur du Sénat, et que nous avions soumis pour un regard l'Assemblée nationale. Et le président de l'Assemblée nationale nous a fait part de ce que, en attendant la mise en place du Sénat, eux aussi, à l'Assemblée nationale, ils ont mis en réserve le projet de règlement de l'Assemblée nationale afin que les deux textes puissent être relus par les deux institutions en vue d'une harmonisation. Parce que nous sommes en train de construire la collaboration entre le Sénat et l'Assemblée nationale, mais cela doit se faire dans un esprit républicain, dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire qui nous unit tous. L'enrôlement sur la liste électorale va débuter dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Pendant une semaine, 10 500 bureaux seront ouverts pour recevoir les populations. L'annonce a été faite hier par le deuxième vice-président de la CEI. Gervais Koulibaly appelle tous les Ivoiriens à prendre part à cette opération. Nous commençons la révision de la liste électorale le mois prochain. Nous ouvrons 10 500 lieux de vote. Nous faisons l'opération pendant une semaine. Les pièces requises, ce sont pour la catégorie de ceux qui figurent déjà sur la liste électorale, la carte d'identité, l'attestation administrative d'identité ou la carte d'électeur. Pour les nouveaux, la carte d'identité ou l'attestation administrative d'identité. Voici donc l'essentiel des informations que nous avions à vous donner. L'opération, comme toujours, elle est gratuite. Naturellement, on ne paye pas pour se faire inscrire sur la liste électorale. Nous invitons donc tous nos partenaires habituels, à savoir tous les citoyens ivoiriens qui remplissent les conditions pour figurer sur la liste électorale. Nous les invitons à venir se faire enrôler. Le deuxième forum et exposition de la CEDEAO sur les mines et le pétrole va se tenir du 9 au 11 octobre prochain à Abidjan. Un événement pour faire, entre autres, la promotion du potentiel minier et pétrolier des pays membres, contribuer à l'intégration socio-économique et harmoniser les outils juridiques, réglementaires et fiscaux. Thierry Tano est le ministre du pétrole. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, en acceptant d'abriter la deuxième édition de l'ECOMOF, entend réaffirmer son engagement pour ces secteurs clés de notre économie. Ainsi, abriter ECOMOF 2018 permettra à la Côte d'Ivoire de promouvoir le secteur pétrolier, gazier et minier en présentant donc des actions de mise en œuvre et les opportunités d'investissement qui existent dans notre région, affirmer son rôle de plateforme principale de développement pétrolier et minier dans l'espace de la CEDEAO et œuvrer en faveur de la création et du bon fonctionnement du marché sous-régional.
Vous suivez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. 80% des emplois dans le pays sont dans le secteur informel. Une étude commandée par le Bureau international du travail BIT vient de rendre ses résultats validés lors d'un atelier à Abidjan. Cette étude réalisée dans les secteurs des BTP, de la menuiserie et de la coiffure révèle une faible protection des employés, une rémunération en deçà du SMIC et un faible niveau d'instruction des employeurs et des employés. Agui Amafon est le conseiller spécial du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. L'intérêt d'un tel projet, c'est qu'il s'adresse à la frange, la population la plus importante du point de vue économique, à savoir le secteur informel, comme vous le savez, constitue plus de 80% des activités économiques. Et ce secteur, malheureusement, souffre de protection sociale et de respect des droits fondamentaux au travail. Le présent atelier vise donc à préparer tous les acteurs qui ont en charge l'encadrement de ce secteur à se munir d'instruments et d'outils indispensables justement pour promouvoir le principe des droits fondamentaux au travail d'un côté et de l'autre côté introduire la notion de protection sociale, tout faire pour que les travailleurs de ce secteur soient protégés du point de vue santé et soient protégés aussi du point de vue retraite lorsque les RH ne leur permettra. La direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle vient de lancer le projet de l'alphabétisation numérique. Le projet est basé sur une approche alliant téléphonie mobile et enseignement direct. La phase pilote va durer 4 mois et concerne 15 ouvriers de la Carina. Un kit composé de téléphones mobiles avec une application adaptée a été redistribué à ces ouvriers pour les aider à renforcer leur acquis pendant et après les cours, à la réaction de quelques-uns. Yahweh Emmanuel, je suis manager à la Carina. Il y a déjà une base. Ce qui vient d'arriver encore va beaucoup m'aider à évoluer, à perfectionner ce qu'il fait déjà. Il n'est pas hésité. Je me suis engagé. Je me nomme Sanou Mamadou, ici à l'atelier chaudronnerie, à la Carina. Pour moi, en tout cas, ça m'a plu plus. D'abord, je ne savais pas écrire, ni lire, ni écrire. Aujourd'hui, en tout cas, j'arrive à écrire et puis à lire. Donc, vraiment, ça va. Je suis content. Avec le portable qu'on vient d'avoir, ça a beaucoup m'arrangé. Puisque ici, on travaille un peu, beaucoup, on n'a pas trop de temps. Bon, je sais qu'avec le portable, même si ici à la maison, ici au voyage, je sais que ça va beaucoup m'aider. Un mot de santé, les sages-femmes de Côte d'Ivoire s'engagent à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Elles l'ont dit à San Pedro à l'occasion de la célébration officielle de la Journée internationale de la sage-femme. La correspondance de Sam Conan. Les sages-femmes de toutes les localités du pays se sont donné rendez-vous dans la cité portuaire autour du thème national qui est la qualité au cœur de la pratique de la sage-femme pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Yao Awa, présidente nationale de l'association des sages-femmes ivoiriennes. Chaque année, nous prenons l'engagement et nous continuons de prendre l'engagement que nous sommes là pour la population. Nous œuvrons à la qualité des soins et nous disons toujours à la population que les sages-femmes sont là pour elles. Nous sommes dans nos services et nous les attendons pour être amis de la femme. C'est le slogan maintenant de l'association, la sage-femme, amie de la femme. Selon un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 350 000 femmes meurent pendant la grossesse ou dans les premières heures de l'accouchement. Plus de 2 millions de nouveau-nés décèdent dans les mêmes délais. Et c'est pourquoi le représentant de l'UNFPA plaide pour un renforcement des capacités des sages-femmes. Les autres intervenants ont tous abondé dans le même sens, tout en invitant les sages-femmes à relever le défi de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. En prélude à la célébration officielle de cette journée, des activités foraines ont été menées dans 10 villes du pays. Sam Kouna San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. À présent, l'actualité hors de nos frontières. La Gambie se prépare pour la dernière phase de ses élections locales. Après les conseillers élus mi-avril, c'est au tour des maires des 7 régions de se soumettre au vote à un tour le 12 mai prochain. Et lors de ces élections locales, les Gambiens peuvent à nouveau goûter au débat politique. Sous l'ancien régime de Yaya Jammeh, durant 22 ans, impossible d'organiser un débat avant des élections. La parole était contrôlée et toute la puissance de son parti. Mais aujourd'hui, les candidats se soumettent
à nouveau à l'exercice sous l'œil des lecteurs attentifs. L'heure zéro a sonné pour la libération de Derna. Ces mots sont ceux du maréchal Haftar qui a lancé hier une offensive pour reprendre le contrôle de cette ville. Située à plus de 1000 km à l'est de la capitale libyenne, Derna est sous la coupe d'une coalition de milices islamistes et djihadistes. Selon le maréchal Haftar, les bombardements ont déjà commencé contre les bastions terroristes. Bonne suite de programme sur Radio Côte d'Ivoire.